Et salut à tous, c'est Redcov, on est là pour la tier list des animés printemps 2025, donc petit récap, c'est les animés que j'ai regardés concernant cette saison, auxquels je vais en parler, ce que j'aimais, pas aimé, que après je vais classer, donc c'est mon avis, c'est un avis subjectif bien évidemment, et après à la fin je vous dirai le meilleur anime de la saison pour moi, qui sera dans la catégorie à regarder absolument, parce que ça sera parmi les meilleurs bien évidemment. Allez, on va aller commencer tout de suite. Donc là, c'est Lazarus qu'on attaque en premier. Donc c'est un anime action enquête. Donc on est dans une histoire où on a une équipe formée par le gouvernement américain qui doit traquer un professeur qui avait créé un médicament qui pouvait soigner toute maladie sans effet secondaire, mais il disparut pendant 3 ans. Et quand il revient sur le devant de la scène, il dit le médicament tue les gens au bout de 3 ans. Et donc, voilà, le groupe qu'on va suivre, les protagonistes qu'on va suivre, ont pour but de traquer le professeur. Je crois que c'est Skinner, le nom, un truc comme ça. Ils doivent le traquer pour essayer de le trouver et avoir l'antidote qui permettra de sauver la population. Et ça fait que, voilà, il y a toute une enquête pour essayer de le trouver, de savoir qui sont en lien avec lui, etc. Après, bien évidemment... il va avoir des révélations par rapport à lui, par rapport aux médicaments, sur la vérité de ce qui s'est réellement passé, etc. Parce que notamment, le professeur est un mec normalement voilà, qui a sauvé des vies et qui d'un coup voudrait détruire l'humanité. C'est assez bizarre. Donc il y a toute une enquête sur ça. J'ai beaucoup aimé. Il y avait en plus cette petite vibe un petit peu à la Cowboy Bebop. J'ai bien aimé. C'est pour ça que j'avais bien aimé surtout, notamment quand vous avez dû voir l'image, il y a vraiment ce charme-là. Mais voilà. Après, personnage, je mettrais dans sa pas, parce qu'il y avait des épisodes quand même qui étaient pas trop folichons, si on peut dire ça. Mais sur une bonne globalité des épisodes, au moins 3 quarts étaient très très bons. Étaient très bons. Donc, mais pour ma part, je le mettrais plutôt dans sympa. Donc là, on attaque Donjo no Yujo wa Shiritsu Suru. Donc en gros, c'est un animé comédie-romance. Donc en anglais, c'est Can Boy Girl Friendship Survive. Donc en gros, on suit l'histoire de Yu et de Himari, donc qui sont deux lycéens, donc un lycéen, une lycéenne, qui sont très amis, voire presque amoureux. Et on a Yu qui veut qui crée une boutique de bijoux avec Himari qui va l'aider pour ça. Donc au début, leur relation, donc tout se passe bien, mais un jour, on a une fille qui s'appelle Enomoto, qui est, on va dire, le premier amour de Yu. Donc ça fait qu'on arrive sur un triangle amoureux, sachant que Himari connaît très bien Enomoto. Donc ça fait que tout le long de la série, en gros, on a, on va dire, Yu et Himari qui sont, on va dire, sont amoureux, mais se déclarent pas réellement, genre ils sortent pas réellement ensemble. Et en fait, ça va jouer sur leur relation, voir si ça va tenir ou pas. Est-ce que Yu va aller voir Enomoto ou il va finalement rester avec Himari? Sachant qu'en plus, ils avaient leur délire en mode, ouais, si on est célibataire à 30 ans, je crois, on se met ensemble, c'était un mec comme ça. Et ça fait que, donc, on a ce côté romance, tension qu'il va y avoir dans l'œuvre, mais aussi on a beaucoup de comédie parce que Himari, donc c'est la fille aux cheveux bleus, est une trolleuse totale où elle fait tout le temps des blagues. Genre on va dire c'est la meuf on va dire énergétique, voilà, qui fait que des conneries, et ça fait bah Enomoto va subir un peu ça, Yu aussi va subir. Enomoto c'est la fille qui est plus douce, plus gentille, mais elle n'hésitera pas de choper la tête d'Imari, et de lui briser le crâne, si on peut dire ça. Et ça fait qu'on est, voilà, sur ce triangle amoureux avec énormément de comédie, avec de la romance, avec des moments de tension bien évidemment quand on va arriver sur la fin de la série. Et j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé. J'ai bien rigolé. Et pour ma part, voilà, je le mettrai dans un regard absolument parce que franchement, c'est un bon animé comédie romance. Même si je suis pas fan des triangles amoureux parce que ça, t'en as toujours un qui est triste et ça fait mal au cœur. Mais celui-là, franchement, il est très 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 drôle. Donc je vous le conseille de le regarder absolument. Donc là on attaque la saison 2 de Aren-san. Donc Aren-san, voilà, c'est une histoire pareil, de comédie romance, on va dire slice of life. On a Aren qui est assez petite mais qui n'évalue pas de distance, donc ça fait qu'avec Reido, bah voilà, ça donnait des scènes assez drôles. J'avais beaucoup aimé la première saison. Pour la saison 2, je l'ai un peu moins aimé parce qu'en fait on a Reido et Aren qui sortent ensemble.
Et ça, on va dire, ça enlève tout ce côté romance en fait qu'il y avait dans la première saison, même si c'est très 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 comédie. Hein. La première saison c'était beaucoup de comédie et à la fin on arrive sur la romance. Mais la saison 2 c'est plus full comédie et on perd un peu ce petit côté romance. Donc j'ai quand même aimé regarder. Parce que voilà, c'est aussi un anime qui sort beaucoup de rêves, que ce soit des animes, des jeux vidéo, on va dire d'œuvres, d'autres œuvres. Il fait beaucoup de références et ça rend les scènes drôles. Mais la saison 2, elle m'a moins donné envie, elle m'a moins ambiancé par rapport à la saison 1. Donc pour le coup, je le mettrai dans sympa parce que il reste quand même assez sympa à regarder. Donc là, on a la saison 2 de Bye Bye Earth. Donc Bye Bye Earth, saison 1 que j'avais apprécié, même si il n'y avait pas ce côté de voyage que proposait Synopsis, que proposait Love. La saison 2, je m'attendais à ce qu'on ait ce voyage parce que non, à la fin de la saison 1, elle se prépare à barrer à faire son voyage pour savoir pourquoi elle est la seule humaine, etc. Alors que les autres, c'est plus des hybrides d'animaux, humains-animaux. Finalement, la saison 2 redéçoit sur ça parce qu'en fait, elle reste dans la ville, la capitale en question, pour aller affronter Adonis qui est devenu un antagoniste. Et en même temps, on va affronter voilà, différentes factions avec notamment, on va voir la vérité qui va éclater au grand jour sur Dieu, sur pourquoi les humains ont disparu, où sont-ils passés, etc. Avec le combat final entre Belle et Adonis. Après, c'est une œuvre qui est très bien. La saison 2, même, je l'ai plus apprécié la saison 1, parce que la saison 1, bon, c'était un peu chiant. La saison 2, ils se sont améliorés au niveau de l'animation des combats. Bon, c'est pas non plus... c'est pas du Fotable ou des trucs comme Fire Force, machin bidule. Mais c'est très regardable, ça s'est bien amélioré, donc j'ai mieux apprécié les combats, surtout que voilà, on a quand même quelques mises en scène qui sont vraiment, qui ont vraiment été bien fait, notamment sur les derniers épisodes. Mais voilà, ce côté où il n'y a pas de voyage, en fait, à chaque fois, ça me déçoit. Je m'attendais à ce qu'on ait un anime voyage, finalement, on ne l'a pas. Mais voilà, je l'ai bien aimé dans tous les cas, donc je le mettrai dans sympa quand même. Donc on a eu la suite de Rank Party, bien évidemment, parce que c'était sur 24 épisodes. Donc Rank Party, j'ai bien aimé. La saison 2 était un... je veux dire, la partie 2 était un au même niveau, voire peut-être un petit peu moins bien quand même. Bon, on a eu l'arc avec cette sorte de dimension différente, et après à la fin, bon, ils affrontent des donjons, des portails qui sont assez durs, je veux dire même extrêmement durs. Mais voilà, en tout cas, après, j'ai quand même aimé, parce que voilà, c'est un anime qui était assez sympa à regarder, comme la première saison. Je sais même plus dans quoi je l'avais mis, je crois que je l'avais mis dans sympa, un truc comme ça. Donc voilà, pareil, la saison 2, je la mettrai dans sympa aussi. Donc là, on attaque Katai Naka no Osan. Donc en gros, on suit un homme assez adulte, plutôt adulte même, qui enseigne voilà, l'art de l'épée dans son dojo. Mais voilà, un jour, il y a une de ses anciennes élèves qui est une capitaine du royaume où il se trouve, où il a été nommé instructeur spécial. Ça fait qu'il se rend à la capitale pour, voilà, on va dire, pour être le mentor des chevaliers de la capitale. Et ça fait que, bien évidemment, on va avoir de l'action, un peu d'aventure, parce qu'il va retrouver beaucoup d'anciens élèves qui ont tous pris une vie un peu différente. Donc il y en a une qui est capitaine des chevaliers, il y en a une qui fait partie et chevalière, on va dire chevaleresse, des membres de l'ordre des chevaliers. Il y en a une autre, c'est une sorte de, on va dire une sorte de mage chevalier. Il y en a une, c'est une aventurière. Il y en a une autre, on va dire, c'est une chevaleresse du pape. Voilà. Plein d'élèves auxquels il va rencontrer. Et bien évidemment, ils font un petit scénario. Donc bien évidemment, dans la capitale, des gens veulent s'en prendre à la famille royale, veulent essayer d'instaurer un peu le chaos. Et ça fait qu'on a même des anciens élèves qui vont se retrouver là-dedans ou qui vont devenir des ennemis. J'ai beaucoup aimé. Notamment parce que dans l'action, les combats à l'épée sont... Même s'il y a un peu de magie, un peu de romancé dans les combats, on voit que les combats sont quand même assez réalistes au niveau des coups à l'épée.
c'est pas les animes genre style Black Clover, ce truc où tu vois il y a pas de réalisme dans les épées, dans les combats à l'épée. Dans celui-là, il y a un peu plus de réalisme dans les combats, même s'il y a un petit peu de fantasy. Mais voilà, j'ai trouvé les combats épée, j'ai fait oh ça se rapproche plus de vrais combats à l'épée et il y avait des experts voilà de, de l'art de combat à l'épée qui disaient que c'était un anime qui se rapprochait suffisamment. Et ça fait j'ai beaucoup aimé regarder. Après, au niveau du scénario, c'est pas quelque chose de folichon parce que voilà, on a juste le classique. Oh là là, il y en a qui veulent renverser la famille royale. Il y en a, c'est juste des méchants parce qu'ils sont méchants. Euh, on a, je crois, une élève on va dire, qui a été méchante malgré elle. Euh, c'est pas non plus, il n'y a pas de scénario révolutionnaire, il n'y a pas de gros scénarios si on peut dire ça. Ça reste, on va dire, du scénario classique. Donc pour le coup, je le mettrai dans sympa, mais j'ai quand même aimé regarder. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder, bien évidemment. Donc là, on attaque Kampeki Sugite Kawaige. Donc en gros, on est dans un monde où des démons, on va dire des démons, des créatures attaquent des royaumes. Et pour contrer ça, il faut des prêtresses. Prêtresses qui permettent de protéger les royaumes. Et donc on suit un royaume où en fait il y a deux prêtresses. Mais le truc c'est que non, elle devait être fiancée au deuxième prince, mais le deuxième prince est un gros salaud, rompt les fiançailles, vend donc Philia, la protagoniste, à un autre royaume qui eux n'ont pas de prêtresse. Et ça fait qu'on va suivre un peu cette aventure où elle va être dans un nouveau royaume où elle connaît pas. Mais bien évidemment, elle sera bien accueillie. Donc, on va dire, elle va aider le royaume face aux menaces. Bon, les menaces, c'est pas la priorité, je vous le dis. Mais en même temps, il y a sa sœur qui est devenue la nouvelle prêtresse donc, du royaume de base, vu que Philia n'est plus là. Va essayer de se venger du second prince. Et donc, on va suivre un peu les deux, dont une qui va vivre sa nouvelle vie dans le nouveau royaume, l'autre qui va essayer de préparer sa vengeance. Après, les deux vont, je veux dire, ça va se retrouver ensemble parce que les deux royaumes, voilà, tout ce qui se passe, ça va se percuter entre eux. J'ai beaucoup aimé. C'est très sympa à suivre. Après, quand ils affrontent des monstres, c'est des combats qui sont très expéditifs, hein, c'est parce que c'est pas l'intérêt. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, on va dire un petit peu politisé, ce petit côté un peu politisé, mais aussi de différences de vie, de changements de vie qui, on va dire, qui vont impacter leur vie, que tout va être chamboulé. J'ai beaucoup aimé, il y a un petit peu de romance, mais c'est très léger. Bon, à la fin, Philia, attention spoil, Philia va se marier avec le prince du nouveau royaume, mais voilà, après, c'est vraiment vers la fin. Donc, perso, j'ai aimé, c'était assez cool à regarder, donc ça sera dans sympa pour le coup. Donc là, on attaque la saison 2 de Gogo Loser Ranger, ou Daishiki, je sais plus comment le nom en japonais, de toute façon, il y aura le truc dans la description. Sentai Daishikaku, voilà. Ou No Longer Ranger, il y a différents titres. J'ai beaucoup aimé. Saison 2 incroyable. L'arc où on a notre protagoniste, le monstre, qui se retrouve dans l'équipe verte. J'étais assez étonné. Avec l'équipe verte avec qui il s'entend bien et qui vont affronter différents monstres chefs. Et après, on va voir l'arc, je veux dire, un gros arc où on dévoile la vérité sur les rangers, comme quoi c'est un peu des salauds, et en même temps qu'il y a les monstres. Donc ça fait qu'on va dire il y aura des humains qui veulent que les monstres et les humains soient au même niveau dans les droits, etc. Et ça fait que, bien évidemment, il va avoir des monstres chefs qui vont être des menaces. Il va avoir notamment voilà, des humains pro-monstres qui vont être aussi des menaces. Et on va avoir certains monstres, notamment les combattants et d'autres humains, notamment les rangers, où ils vont collaborer face aux menaces qui risquent de tout perturber. Et ça fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça fait aussi, les gens découvrent que notre protagoniste, en fait, c'est un monstre pour la plupart des personnages, et qui vont quand même aider parce que voilà, ça va trop loin. C'est surtout les monstres chefs, les menaces, c'est pas forcément les combattants. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, pareil, les combats sont cool, il y a une bonne tension, il y a trop de hype dans les épisodes, donc à regarder
regardez absolument, c'est une bonne pépite en tout cas. Donc là on attaque avec Fire Force saison 3 que j'ai bien aimé, mais c'est une mise en bouche Fire Force saison 3 pour l'arc final. Donc on a beaucoup de vérités qui éclatent au grand jour, notamment l'église où il y avait toutes les filles nonnes, on apprend la vérité sur ça. On a eu 2-3 combats très expéditifs mais qui étaient hyper cool. Même j'ai trouvé le combat entre... putain j'ai oublié le protagoniste. Et le capitaine là, celui qui a le religieux, j'ai trouvé que c'était un peu trop expéditif. Mais Fire Force, voilà, c'est banger. J'ai rien d'autre à redire. Et l'arc final, là, surtout avec la révélation à la fin de la saison 3, ça va être une grosse dinguerie. Donc je vous le mets dans regarder absolument. Regardez Fire Force, c'est une vraie pépite. Donc là on attaque The Gorilla Gods Goto Girl ou Gorilla no Kamikara Kago. Donc en gros on suit Sophia qui va avoir la bénédiction d'une divinité, donc le dieu gorille qui est très réputé pour sa puissance de combat. Mais le truc c'est que elle voulait une vie simple et paisible. Et c'est un peu chiant parce que le dieu gorille c'est quand même une divinité assez puissante. Et donc ça fait que voilà, elle est dans une sorte d'académie où il y a tous les nobles du royaume, machin. Ça fait qu'elle va rencontrer bien évidemment un prince, non c'est un duc si je dis pas de bêtises, très charmant, auquel la romance va se faire entre les deux. Et on a ce côté aussi voilà assez comédie, il y a de l'action quand même, hein, donc voilà, c'est du fantasy, il y a de la comédie, parce qu'il y a des scènes qui sont assez drôles, notamment pour les animes romances de ce genre. On va avoir aussi un antagoniste qui lui va plus être dans la vengeance par rapport à la noblesse, parce que l'antagoniste lui vient des quartiers pauvres. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Donc pour ma part, pour celui-là, je le mettrais dans sympa. C'est quand même un bon anime de romance, mais je le mettrais plus dans sympa. Donc là on attaque Kijin, au moins la partie 1 parce que c'est en 24 épisodes, alors pardon, Kijin Gentushu. Donc en gros on est à l'époque d'Edo et donc on suit l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont recueillis. Et le truc c'est que il est là pour protéger, je veux dire le frère était pour protéger une prêtresse, c'est un peu le garde, et il va aller chasser des démons. Et le truc c'est que dans l'histoire après en fait lui et sa sœur ce sont aussi des démons et tout va chambouler, le village fait détruire, la prêtresse dont le frère était amoureux, elle se fait tuer par sa sœur qui était jalouse que la prêtresse accapare toute l'attention de son frère, et ça fait que le frère veut se venger et poursuit sa sœur pour la tuer. Et donc là, sur Simnossi, il disait que l'histoire s'étend sur 170 ans jusqu'à l'ère moderne. Donc la première partie se concentre pendant les premières années, dizaines d'années, on va dire une bonne partie de l'ère Edo, à traquer des démons tout en trouvant sa sœur. Donc ça fait il va rencontrer d'autres démons qui sont soit gentils, soit méchants. Et là on commence à arriver un peu sur l'ère moderne, mais on a quand même des moments, des retours dans l'ère Edo. Donc moi perso j'ai bien aimé, mais j'attends de voir la deuxième partie, voir comment ça va donner, parce que les combats sont assez sympas, c'est pas non plus incroyable, ils sont sympas. Mais voilà, pour le coup je le mettrai dans sympa, mais à voir pour la partie 2 si ça s'améliore et qu'on ait des gros combats, parce que quand c'était le tout début c'était vraiment cool, c'était vraiment très intéressant, mais pour le coup on le mettra dans sympa. Donc là on attaque Kowloon générique romance, donc en gros on suit Reiko Kujira et Hajime Kudo, c'est deux agents immobiliers. Et on va dire au début, on va dire il y a une sorte de romance qui s'installe. Mais le truc c'est qu'un jour Reiko découvre une photo de Hajime où en fait il voit une fille. Elle voit une fille qui ressemble fortement à elle, même si elle est différente, et elle essaie de comprendre comment du pourquoi. Et ça fait que on est sur un anime de romance, mais avec du mystère en fait, parce que par rapport à la ville. Même à un moment, on va avoir des phases où on voit genre la ville qui est détruite, je veux dire le quartier qui est détruit, et t'es là en mode qu'est-ce qui se passe? Et en fait, plus on avance, plus on comprend ce qui se passe. On comprend que y a un truc qui cloche avec cette ville.
Et ça, j'ai beaucoup aimé. On est vraiment sur ce romance mystère. Il y a du drame, bon, bien évidemment. J'ose pas en dire plus parce que en fait, ça serait du spoil. Mais si vous aimez beaucoup la romance et que vous aimez des animes qui vous retournent le cerveau sur du mystère, avec des révélations de fou furieux, t'es là en mode, ah oui, what the fuck, ce qui se passe. Franchement, je vous le conseille de le regarder parce que c'est vraiment prenant de fou. Moi, j'ai beaucoup aimé le regarder. Donc, personnellement, celui-là, je vous le conseille de le regarder absolument. Kouloun Générique Romance, regardez-le. Donc là, on attaque Kenshingan au Atelier Meister. Donc, en gros, on a Kuruto qui se fait gerter de son groupe de héros. Et le truc, c'est qu'en fait, on voit que, en fait, il est doué en rien. Mais on apprend quand même qu'en fait, c'est un mec qui excelle en tout. C'est juste qu'il est un peu nul en combat, mais voilà, en cuisine il est bon, en construction il est bon, en fabrication d'outils magiques, etc. Il est hyper bon. Quand on essaie d'examiner ça, t'as l'impression que le mec est nul. Donc en vrai, on est sur la comédie, on est un peu aussi sur l'action-aventure, parce que bah voilà, il va faire différentes quêtes dans la guilde. Il va aider des personnes, après il va se retrouver dans des affaires concernant le royaume, avec des antagonistes qui attaquent le royaume et tout. Je regarde, ça reste sympa à regarder, voilà. Je le dis, ça reste sympa à regarder, c'est pas... Ça se joue en sympa et sans plus. Moi je l'ai trouvé sympa, mais si j'avais pas accroché, on va dire accroché. Si, on va dire, si c'était un petit peu moins bien, ça serait, je pense, dans le plus le sans plus. Mais il restait quand même sympa, regarde. Donc là, on attaque les carnets de l'apothicaire, la suite de la saison 2. Donc avec Mao qui se fait kidnapper par Suilé et par le Lolad, si je dis plus de bêtises. L'arc est incroyable. Parce qu'après, on va avoir... merde, comment il s'appelle le prince? J'ai oublié, c'est... c'est Jinchi, voilà. C'est Jinchi, voilà, qui va lui poursuivre pour essayer de rattraper, sauver Mao. Donc ça fait que c'était vraiment un arc de fou furieux avec des très bonnes mises en scène, presque de la tristesse aussi sur certaines choses. Je veux dire, c'est un peu du drama. Aussi, on a la romance entre Mao et Jinchi qui commence à s'accentuer. Même si Mao rejette tout le temps, mais je pense qu'encore peut-être 1 ou 2 saisons et c'est bon, c'est dans la poche. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, surtout aussi la révélation de Jinchi qui il est réellement, même si ça sentait. Mais voilà, les carnets de l'apothicaire, c'est une très bonne œuvre. Regardez-le absolument. Je vous le conseille vivement. Donc là, on a Takishun des Shiryu Shiteta Noni Yakutatazu, donc The Brilliant Healer, New Life in the Shadow. Donc en gros, on suit Xenos, qui se fait, pareil, jarter de son groupe, de son équipe, bien évidemment. Maintenant, c'est un peu la nouvelle méta, si vous voulez. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est un médecin qui est très fort, c'est un médecin de l'ombre, donc c'est un peu un médecin illégal. Et en fait, il va s'installer à un endroit, il va sauver une sorte d'esclave elfe du nom de Lily, et ils vont s'installer pour ouvrir une boutique clandestine. Où il y a un fantôme qui est dans la boutique, mais bon, ils deviennent très vite amis. Et le truc, c'est qu'il va sauver les 3 chefs des membres de la pègre. Donc on a la chef des hommes lézards, la chef des ogres, et la chef des hommes bêtes, on va dire des hommes chats, etc. Et ça fait que ils se retrouvent un peu... au début, bon, la pègre se tapait entre eux, bon, après ils s'entendent bien. Il y a un peu ce côté harem aussi. Hein. Et après, bien évidemment, voilà, il va y avoir des nouvelles menaces, que ce soit des gens qui veulent détruire le royaume, des gens, voilà, qui veulent tuer. Ouais, ce genre de cliché, voilà. En vrai, au début, j'avais beaucoup aimé. Après, on est resté très vite dans un peu l'anime cliché de ce style-là, avec les antagonistes et tout. Mais c'était assez cool parce qu'en vrai, les personnages, on va dire les protagonistes, je veux dire le protagoniste, mais aussi les autres personnages qui l'accompagnent, ils ont un très bon chara design. Ils sont assez cool, mais je mettrais plus dans sympa parce que c'est pas non plus révolutionnaire dans le à regarder absolument. Mais il reste cool à regarder, donc si vous voulez le regarder, regardez.
Donc là, on attaque I'm the Evil Lord of Intergalactic Empire. Donc en gros, on suit un mec qui fait isekai dans un monde futuriste, aidé par un mec qui adore les malheurs, une entité qui adore les gens qui souffrent de malheurs, de regrets, etc. Et il lui fait, bah tiens, je t'envoie dans un autre monde. Donc c'est un monde futuriste où on suit donc notre protagoniste Liam, où il va devenir voilà, le fils d'aristocrate. Mais le truc c'est qu'il veut pas revivre une vie où il se fait destroy, parce qu'en plus là, sa nouvelle vie, genre sa famille est endettée à mort et tout, et son but c'est de devenir, on va dire, le seigneur des ténèbres, ce petit côté un peu, on va dire, un peu cliché de méchant, et ça fait que et voilà, il va bien sûr, il va améliorer sa planète, on va dire son territoire, il va l'améliorer de fou, etc. Donc on a un peu de comédie. Après, c'est très science-fiction, avec des combats spatiaux, que ce soit contre des pirates et tout, etc. Euh, En vrai, c'est pas folichon. Au début, je dis, oh, c'est cool parce que c'est un monde futuriste. C'est rare qu'on a des isekai dans des mondes très futuristes. Mais franchement, bon, tu regardes, mais tu regardes une fois et c'est fini, quoi. Donc, pour ma part, je le mettrai dans 100+, parce que c'était pas incroyable. Donc là, on attaque Rock Wa Lady no Tashina Mi Deshite. Donc en gros, on suit Suzunomiya, qui est une fille, on va dire, du bas-peuple, qui se retrouve dans une école prestigieuse de personnes de la haute société, parce qu'en fait sa mère se remarie avec quelqu'un de très aisé, une sorte de PDG, un truc comme ça. Et le truc, c'est que c'est une fille qui adore le rock, qui adore la guitare électrique, mais pour une école comme ça passe pas. C'est soit du violon, du piano, etc. Et le truc, c'est que bah, elle ne fait plus de guitare électrique. Et un jour, elle va rencontrer Kurogane, qui est une de ses filles, qui est très, très connue dans l'école, qui, dans un bâtiment un peu abandonné de l'académie, elle va voir qu'elle fait de la batterie. Donc ça fait les deux décident de jouer ensemble, cachés aux yeux des autres. Voilà, ils vont commencer à monter un groupe de rock. Et bien évidemment, il va y avoir de nouveaux membres qui vont se rejoindre, etc. Que ce soit des filles de l'école ou à l'extérieur. Et franchement, bah, c'est banger, quoi. C'est banger. Les musiques de rock, pourtant moi je suis pas quelqu'un qui écoute du rock, hein, sont vraiment bien, surtout bah voilà, avec guitare électrique, etc. Surtout ils ont pas de chanteuse, donc c'est full instrumental. Donc moi j'ai apprécié ce côté-là, full instrumental. Ils vont faire des concerts, des battles. Les personnages, quand ils font du rock, ça pète des câbles au lieu d'être des filles de bonne famille, politesse au max. Ça fait des doigts d'honneur, ça s'insulte ces grands morts. J'ai beaucoup aimé. Après, il est vrai pour quand il y a la musique, bon, c'est un peu de la 3D. Elle est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus, je trouve, forcément folichonne. Mais c'est pas dérangeant. Franchement, ça se regarde et c'est appréciable même. Donc, pour moi, Rock Wa Lady, regardez-le absolument. Après, c'est de la 2D hein, dans la globalité, hein, mais c'est juste que quand voilà, ils font la musique, ils mettent de la 3D. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, même la 2D, des fois, quand ils s'énervent, genre ça, au niveau des traits et toute l'animation, c'est super bien fait. Donc voilà, regardez absolument, je vous conseille fortement, il est très 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 bien. Donc là, on attaque Shinjuke no Kodomotashi, donc The Shunji Family Children. Donc en gros, c'est une nouvelle comédie romantique par le créateur de Red Hunger Friend. Bon, je me dis, je vais regarder, mais ça me fait un peu peur parce que Red Hunger Friend, c'est c'est une œuvre de merde, je vous le dis. Et ben pourtant, Shunji, c'est 100 fois mieux que Red Hunger Friend. Donc grosso modo, on suit, si vous voulez, l'histoire de 7 frères et sœurs d'une même famille. Mais le truc, c'est qu'un jour, leur père leur révèle que, à part peut-être un ou deux enfants, je sais plus, et ben que tous sont adoptés en fait. Que tous les membres de la famille ne sont pas frères et sœurs de sang et sont adoptés. En même temps, ça se voit. Ça se voit. Je crois en fait, je crois que c'est juste les deux mecs qui sont juste frères. Et ça fait, bah, pour les autres filles, bah, commence à développer une romance envers notre protagoniste. Et bah, c'est bien fait. C'est bon, c'est bien fait, c'est bien amené. Surtout que le protagoniste, c'est pas comme je crois que c'est Shinji dans Red Tiger Friend. C'est pas comme Shinji qui lui est on va dire un peu un pervers, mais tu sais, c'est un mec.
genre il bande tout le temps, genre le mec... genre presque c'est un puant si on peut dire ça. Là, notre protagoniste, alors j'ai plus le nom, désolé, euh, il est respectable, il a bien les, je veux dire, que ce soit son frère ou on va dire ses sœurs, tu vois, il est intentionné, c'est quelqu'un de bien. Franchement, il est 100 fois mieux que le protagoniste de Red Tiger Flame où c'est vraiment vraiment un con avec trois de cervelle. Après, même si notre protagoniste de Shunji, bon, il capte pas trop l'amour, même s'il rougit et tout, mais c'est juste que voilà, c'est normal, ça fait des années que c'est pour lui ses sœurs, et que d'un coup ses sœurs tombent amoureux de lui, et bon, c'est sûr, c'est assez difficile. Mais on est plus dans une romance style à la Gotobun que Rent a Girlfriend, et ça, c'est vraiment cool. Donc pour Shunji Family, pour le moment, je le mettrai dans sympa. Mais je pense que pour les saisons suivantes, ça peut finir dans un regarder absolument, mais à voir un peu plus en développement, voir ce que ça peut donner. Mais je vous le conseille quand même de le regarder au cas où. Donc là, on a enfin la suite de la deuxième saison de Kimi Toboku, Or Last Crusade on the Rise of a New World. Donc on a enfin la saison 2 avec, on a nos protagonistes qui sont dans le royaume là, des sorcières. Où il y a une tentative de coup d'État, notamment par l'une des princesses. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les combats, ils sont cool et tout. Ça m'a fait vraiment plaisir que c'est repris. Même si, voilà, avec l'Empire, ça a deux doigts de se friter. Même si je pense que la saison suivante, ça. Bah, de toute façon, on va dans l'Empire. Oui, c'est ça. Dans la saison suivante, on va dans l'Empire pour aller trouver les coupables qu'on fait la tentative de coup d'État et qu'ils ont essayé d'amener les apôtres et tout de l'Empire et de créer une giga grosse guerre qui va être très sanglante. Donc j'ai beaucoup aimé, même tout ce qui est animation et tout. Pour cet anime, franchement, regardez-le, il est vraiment bien. Je vous le conseille vivement. Donc là, on attaque To Be Hero X, qui est insane. Donc en gros, To Be Hero, donc c'est un peu une licence. Donc il y avait le premier où c'était un père de famille qui devait protéger sa fille, mais que quand il se transforme, bah, il est hyper dégueulasse. Dans le 2, qui était excellent, d'ailleurs, regardez-le. Après, on a eu un deuxième To Be Hero où on suit une fille avec une sorte de bébé où ça c'était nul à chier. Et là, celui-là, il est incroyable. Donc en gros, c'est dans un monde où les héros ont leur pouvoir selon la réputation qu'ils ont, la confiance avec les gens. Donc si quelqu'un, on va dire, a beaucoup de gens qui l'apprécient et que les gens pensent que, je sais pas, il peut voler, bah le mec va pouvoir voler. Par contre, si les gens n'ont plus confiance en lui et qu'il a moins de fans, il ne pourra plus voler. Et donc on va suivre plein de héros. Donc il y en a le premier qui va se faire passer pour l'un des meilleurs héros mais qui est mort, mais comme les gens ont confiance en lui et considèrent que c'est ce héros, bah, ça fait qu'il a les pouvoirs. Après on va avoir une autre fille qui donne de la chance aux gens, etc., etc. On va suivre plein d'histoires de héros. Et là, ça continue encore. Et c'est banger. Alors, au début, j'avais beaucoup aimé parce qu'au début, c'était de la 3D, de l'animation, vraiment bien. Mais après, et ça fait quand il y a des gros moments de combat épiques, bah, tu sais, ça passe en 2D. Et maintenant, là, sur les derniers épisodes qu'on a, donc on va dire sur 12 épisodes, on va dire sur les 6 derniers, ouais, on va dire les 6 derniers, 7-8 derniers épisodes, c'est full 2D. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de changer ça. J'aimais bien ce côté trop d'animation. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais je trouve ça énorme parce que on suit différentes histoires de héros. Il y a du drame, bon, il y a de la romance, etc. Mais voilà, on a du drame, on a des moments très épiques et tout. J'ai surkiffé, donc franchement, regardez-le, c'est incroyable cet anime. Donc là, on attaque la saison 2 de Windbreaker. Saison 2 que j'ai beaucoup moins aimé que la saison 1. Donc on a la première partie où ils affrontent là les mecs on va dire avec en capuche bleu et blanc pour sauver un de leurs gars. J'avais beaucoup aimé parce que bon c'était des combats mais ça a été très expéditif, hein. Je crois que c'est en 2-3-4 épisodes que ça passe cet arc. Après on a le deuxième arc qui est un peu plus calme où après ils vont dans un quartier dont on a un des membres du groupe qui est un trans, où ils vont là-bas pour aller voir un peu ce qu'il fait en dehors du lycée et des combats, et qu'après ils vont aider une fille qui veut se faire choper par des mecs dans un quartier pauvre pour la malmener presque. Ouais.
franchement, un peu déçu par rapport à les saisons 1 qui étaient vraiment bien. La saison 2, je sais pas, je trouvais que les combats, ils étaient pas folichons. Peut-être le truc avec les mecs en blanc et bleu, pourquoi pas. Mais le reste, voilà quoi. Après, ils ont fait arriver un antagoniste qui a l'air assez puissant, mais il a juste fait un coucou, il a juste montré son aura farming, et c'est tout quoi. Donc cette saison 2, personnellement, à mon ressenti à moi, je le mettrais dans 100+. Je n'ai pas... C'était cool, il y a certes 2-3 trucs cool, mais dans la globalité, c'était 100+ par rapport à la saison 1. J'étais un peu déçu par rapport à ça. Donc là, on attaque Ninja to Kuroshiya no Futari Gurashi. Donc en gros, on suit une kunoichi, Satoko, qui fugue son village, truc interdit, et va rencontrer une fille. Je crois que c'est Konoha. Ouais, je crois que c'est ça, Konoha. Qui est une tueuse à gages. Et en gros, les deux vont collaborer parce que Satoko, donc la ninja, a un pouvoir de transformer tout ce qu'elle touche en feu. Donc ça fait, pour cacher un cadavre, c'est parfait. Donc ça fait, on va aller voir les deux collaborer. Et on est sur de la grosse comédie, notamment, voilà, parce que vu que Satoko a fugué le village, en gros, elle est poursuivie par deux ninjas qui essaient de la tuer. Donc ça fait, on a tout ce côté comédie qui rentre en jeu. Et en vrai, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal et tout. Même si après, c'est un peu redondant sur les épisodes, parce que c'est un peu toujours la même chose. Donc c'est pour ça, pour le coup, je le mettrai dans sympa, mais après l'animation est vraiment bien et tout, mais voilà, ça sera plus dans le sympa pour le coup. Donc là on attaque Mono, une nouvelle œuvre par le créateur ou la créatrice, je sais plus, de Yuru Camp. Donc en gros on suit voilà, un groupe d'amis qui vont découvrir de nouveaux lieux, donc on voyage un peu dans le Japon et qui vont utiliser plein de gadgets, on va dire un peu dernier cri pour prendre des photos, des vidéos, etc. Parce qu'à la base les filles viennent d'un club de photos. Donc ça fait ils vont rencontrer une mangaka, puis d'autres personnages, etc. Et comme Yorokan, c'est banger. On voyage, il y a de la bonne comédie, on se tape des bonnes barres, tout est parfait. Donc, à regarder absolument. Franchement, regardez-le, il est vraiment, mais vraiment bien. C'est un très bon anime, je vous le conseille fortement. Donc là, c'est la saison 2 de Slime Taoshite 300 Nen. Donc en gros, la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Donc c'est la saison 2, je vais pas mentir, saison 2 nul à chier, voilà. La saison 2, on s'emmerde. Y a rien d'intéressant. C'est plus du slice of life, avec de la comédie qui, on va dire, est ok tiers. J'ai rien d'autre à retirer dessus, mais voilà, pour moi, j'ai pas aimé cette saison 2. La première saison, j'avais trouvé, je crois, 100+. Mais là, pour la saison 2, franchement, je me suis vraiment fait chier à la regarder. Donc, pour moi, ça sera dans le pas aimé, tout simplement. Donc là, on attaque Summer Pocket, donc un nouvel anime sur le visual novel en question, donc visual novel de Kei, que je connaissais pas du tout. Et en gros, on suit le protagoniste qui décide de passer des vacances d'été sur une île. Et le truc, c'est qu'il va rencontrer plein de filles, dont une, la fille, on va dire, principale. Et ça fait comme un peu avec les animes de Kei, on va un peu voir notre protagoniste qui va, on va dire, on va suivre un peu chaque route avec chaque fille. Donc c'est assez sympa parce qu'en plus, Kei fait vraiment de très bons visual novels. De très bonnes œuvres que j'apprécie globalement. Pardon, j'ai le OK. Et ça fait que il va retrouver aussi un peu des souvenirs parce qu'il connaît un peu cette île et tout. Et c'est vraiment sympa, en vrai, j'aime bien. On suit chacune des filles, même si ça peut être un peu brouillon. J'ai bien aimé, mais voilà. Attends de voir la partie 2 parce que c'est en 26 épisodes pour voir réellement si c'est vraiment un gros banger ou pas. Mais pour le moment, j'apprécie, donc on va le mettre dans sympa tout simplement. Donc là, on attaque Vigilante, le spin-off de My Hero Academia. Donc on suit Koichi, qui a un pouvoir de glissade, bien sûr fan de All Might, où il aide les gens. Mais le truc, c'est ce qu'il fait, il est illégal parce que ce n'est pas un héros, donc ce qu'on appelle plutôt un justicier, mais pour la loi,
Les justiciers, ils sont équivalents des vilains. Et le truc, c'est qu'il va former un groupe avec une sorte de idol, genre son pouvoir, c'est un truc de idol qui s'appelle une fille, donc Kazuo, et un mec un peu à la Batman qui s'appelle Iwao Goro. Et ça fait que les trois en fait vont former un groupe et ils vont enquêter sur un gros trafic de drogue où cette drogue transforme les gens en vilains. Et franchement, c'est banger. Bon, My Hero Academia, j'apprécie énormément, même si j'ai pas fini le manga encore, où j'en suis bientôt à la fin. Pour Vigilante, je me dis, tiens, je vais m'y mettre avec l'anime. Et franchement, déjà, c'est quali. Hein. L'animation est quali, l'œuvre est vraiment sympa, l'histoire est vraiment cool et tout à suivre, notamment avec les antagonistes, etc. Donc, voilà, franchement, Vigilante, à regarder absolument. Surtout si vous avez aimé My Hero Academia, je vous conseille de regarder Vigilante. Ça vaut vraiment le coup. Je vous le conseille bien évidemment. Donc là, on fait Zatsu Tabi. Donc en gros, on suit Shika, qui est une mangaka qui avait remporté un prix en amateur sur un essai. Elle essaie de devenir mangaka professionnelle, mais le truc, c'est qu'elle se prend tout le temps des refus. Et donc, elle décide de partir en voyage à travers le Japon pour un peu souffler par rapport à tout ça. Et ça fait que, sur les réseaux, elle demande aux gens par rapport à la destination pour choisir une destination. Et c'est cool parce que c'est assez chill. Il y a la comédie en soi. Et en fait, on voyage au Japon. On voyage aux différentes régions du Japon. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, après, c'est peut-être des fois un moment trop chill. Par rapport si on compare avec Mono qui est dans le même style, mais j'ai bien aimé le regarder, donc je le mettrai dans sympa pour le coup. Donc là on a Takuma Musume avec une nouvelle jument auquel on va suivre avec Oguricap aka le monstre, et c'est un manga absolu. Uma Musume vous connaissez, pour ceux qui me suivent sur les tier lists, j'aime beaucoup, celui-là ne fait pas exception. Il y a une bonne tension, c'est extrêmement quali. J'adore les moments où on aperçoit Ogurika comme un monstre, tu sais, genre avec un œil enflammé ou presque un regard terrifiant. J'ai surkiffé, notamment à la fin, avec, on va dire, la dernière course où elle affronte Tamamo Cross, où là, c'est vraiment banger, où on apprend par rapport au truc de l'éveil et tout. Moi j'ai surkiffé, donc pour moi Uma Musume, moi je vous conseille vraiment de regarder ça, et Cinderella Grey, il est incroyable, donc bien évidemment je vous le conseille fortement à regarder Uma Musume. Et donc là on attaque Witch Watch, donc en gros on suit Morihito qui est une sorte de dog. Bon, c'est un humain, mais c'est un ogre qui doit protéger Nico, une sorcière qui est aussi son amie d'enfance. Et donc, les deux vont cohabiter ensemble, notamment Nico est amoureux de Morihito. Et ça fait que on a de la romance qui est plutôt cool, même si elle ne démarre pas réellement, parce que il faut. C'est très axé sur la comédie, mais après vous verrez. Mais sur la comédie, c'est vraiment cool. Il y a des références d'autres œuvres, pareil. On a des moments qui sont assez drôles, notamment avec d'autres personnages qui vont arriver sur le devant de la scène. Moi, j'aime bien regarder. Là, pour le moment, on est sur la première partie. Il y a la deuxième partie là, qui continue pour été 2025. Mais pour le moment, je le mettrai dans sympa. Parce que l'animation et tout, elle est cool. Mais j'attends d'en voir un peu plus pour voir si c'est réellement un gros banger ou si c'est un anime qui est juste, qui est vraiment cool. Mais qui, voilà, n'est pas non plus, on va dire, insane de la mort qui tue, ce genre de truc. Donc voilà, ça sera dans ça. Donc là, on attaque l'ultime, voilà, dans regarder absolument. Donc bon, on est sur une saison qui, en vrai, même si j'ai mis beaucoup de trucs sympas, c'est pas une saison que j'ai trouvé forcément folichonne ce printemps. Notamment sur des gros animes, genre vraiment gros bangers. Il y en a beaucoup moins. Là, si je mettais les gros bangers, bon, je pense qu'il y a Fire Force, même si Fire Force, la saison 3, c'est plus une mise en bouche. C'est plus en mise en bouche pour le donc, si on va classer dans le regarder absolument, bon, il y a Toby Hero, que j'ai bien aimé. Je pense que je peux mettre Gogo Loza Ranger, les carnets de l'apothicaire. Hop. Si j'avais à caler, peut-être. Voilà. Kowloon, Rock, Rose Lady. Je pense que ça, je mettrais. Non, plus comme ça. Et Mamusume. Je pense que Mamusume, je le mettrais là. Je pense que. Merde.
Ouais, voilà. Je pense que dans un classement, je ferais ça. Mais pour moi, je pense... Le problème, c'est que je suis un gros fan de Mamousome. Pour moi, ça serait, je pense, peut-être le meilleur, parce que chaque épisode de Mamousome, j'ai kiffé. Mais pareil, To Be Hero, c'est quand même un bon banger, en vrai. C'est vraiment un bon banger, mais le truc c'est voilà, c'est qu'on suit beaucoup de héros et là celui qu'on appelle X, celui qui a pas de nom, qui d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, qui est en fait un héros qui est trop fort, on sait même pas ses pouvoirs et tout, il a même pas de nom. J'aimerais bien voir un peu plus pour lui, je pense, pour vraiment je pense le considérer le meilleur. Mais en vrai j'hésite fortement. Je sais que Fire Force lui il le sera pas parce que c'est pour moi qu'une mise en bouche, mais je pense que l'arc final il est très probable. Mais je pense. Je pense que pour moi, ça sera Umamusume. Voilà, je succombe. Je pense que Tobihiro, on a eu un peu plus d'épisodes. Je pense que ouais, je l'aurais mis. Mais pour moi, c'est Umamusume. Ou Umamusume, je sais que chaque épisode, j'étais là en mode absolu de cinéma. J'étais en gros kiff, mais voilà, c'est pas parce que après ça c'est mon avis à moi, n'oubliez pas, pour moi je considère c'est lui le meilleur. Mais voilà, To Be Hero mérite cette place. Tous ceux de la liste, alors peut-être pas tous dans les meilleurs, mais je pense ce qu'a ouais, Rockwell Lady mérite d'être le meilleur, bien évidemment. Mais pour le coup, je pense que j'ai beaucoup plus pris à cœur Umamusume parmi tous que par rapport aux autres. Même si j'ai bien kiffé, voilà, comme je vous le dis. Donc voilà ma tier list. Donc j'espère que... dites-moi ce que vous en pensez de la tier list. Dites-moi pour vous quel était le meilleur de la saison. Qu'est-ce que vous avez vu peut-être que j'ai raté et que j'aurais dû regarder. Hein. Il ne faut pas hésiter à me conseiller, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à voilà, dire ce que vous avez pensé de la vidéo, bien évidemment. Voilà, après, ça reste subjectif, donc évidemment, chacun son propre avis, chacun son ordre d'idées, comme on dit. Donc voilà, merci à ceux qui regarderont. Ça me fait toujours plaisir que vous soyez nombreux à la regarder. J'essaie de continuer parce que comme ça vous plaît, bah, moi, ça me fait plaisir de faire ce contenu-là. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour suivre le contenu, pour soutenir aussi le contenu, ça fait grave plaisir, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et voilà, on se dit à la prochaine sur d'autres vidéos ou pour la prochaine tier list quand ceux de l'été 2025 terminera. En tout cas, merci à vous tous, à la prochaine, ciao ciao et merci.